Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous présenter l'analyse technique du Bitcoin. Alors, tout le monde connaît le Bitcoin, hein, il s'agit d'une monnaie, une crypto-monnaie qui est très populaire en ce moment. Alors, j'avertis quand même sur le caractère hyper spéculatif du Bitcoin. Il faut vraiment savoir où on met les pieds quand on décide d'investir dans le Bitcoin. J'ai également l'intention de donner un live demain, donc jeudi à 14h30 consacré au Bitcoin et également à d'autres crypto-monnaies. C'est gratuit, il suffira d'être présent sur le site à 14h30. N'hésitez pas à m'envoyer par mail les crypto-monnaies que vous voulez que j'étudie dans la limite du temps disponible. C'est parti pour l'analyse du Bitcoin en tendance hebdomadaire. C'est-à-dire que chaque bâton que vous voyez là correspond à une semaine de cotation avec les plus hauts et les plus bas de la semaine. Nous sommes donc ici. Et pas de doute, la tendance est actuellement haussière. On voit que les pics montent. On voit que les creux montent, et quand les pics et les creux montent, ça veut dire qu'au regard de ce critère spécifique, on est en tendance haussière, et c'est confirmé. C'est confirmé par l'observation de la pente de la moyenne mobile à 20 semaines. Vous voyez, la moyenne mobile à 20 semaines, elle est là, actuellement à 3000 $, et on rebondit magnifiquement dessus dès qu'on s'en approche. Et à partir de là, effectivement, on peut également dire qu'on est en tendance haussière au regard de ce critère. Regardez la montée des volumes progressifs qui montre bien qu'il y a un engouement qui est à la fois très porteur pour les cours, mais également dangereux parce que c'est dans ces phénomènes de montée de l'intérêt des investisseurs que des bulles peuvent apparaître. Et je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y en a une, mais en tout cas, il faut bien voir que l'engouement est absolument colossal. Utilisons l'Ishimoku pour en savoir davantage. Alors l'Ishimoku, le plus important, c'est de voir qu'effectivement nous avons des supports et des résistances qui sont la Tenkan, la Kijun, le nuage. Actuellement, on est plutôt bien orienté puisqu'on est au-dessus de ces courbes-là, Tenkan, Kijun, nuage. Maintenant, il faut bien comprendre que ce qui s'est passé par le passé, justement, pourrait bien se reproduire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une jambe de hausse, on a retracé. Une jambe de hausse, on a retracé. Une jambe de hausse, et si effectivement ce qui se passe actuellement était à l'image de ce qui s'est passé préalablement, un retour sur la Tenkan, comme ça a été le cas ici, ou là, voire même la Kijun, n'est absolument pas à exclure. C'est-à-dire que si vous achetez maintenant au cours actuel à 4000 $, vous devez savoir qu'il y a un risque non négligeable d'aller chercher la Tenkan à 3004, voire la Kijun à 2880, parce que c'est tout simplement ce qui s'est passé. Attention, on ne parle pas de demain éventuellement, on parle d'une analyse hebdomadaire. En tout cas, c'est un risque qui est bien là. Alors attention, là aussi, à chaque fois on est reparti de l'avant, mais en tout cas, sachez que si vous achetez maintenant, c'est à ça que vous vous exposez. Regardez maintenant l'étude des Bollinger. Ça, c'est la Bollinger supérieure, ça, c'est la Bollinger inférieure. Et ça, c'est la moyenne mobile à 7 semaines. Vous voyez, même chose. Quand on sort des bandes de Bollinger, comme c'est le cas ici, qu'on réintègre les bandes de Bollinger, le tarif syndical, c'est retour sur la M7. Regardez, on est sorti des bandes de Bollinger M7, on est sorti des bandes de Bollinger M7, on est sorti des bandes de Bollinger M7, voire même M20, on est sorti des Bollinger M7. Donc ça veut dire que les plus agressifs d'entre vous se diront que ce qui s'est passé risque de se reproduire et qu'on va rebondir à partir de maintenant. Grand bien à leur face, mais vous devez également voir que il n'est pas exceptionnel après un contact avec la M7 d'aller chercher la M20. Ok, donc on revient toujours à la même chose. La tendance elle est haussière, mais il faut savoir à quoi on joue. Je vais terminer avec les retracements de Fibonacci. Alors attention, les retracements de Fibonacci c'est un peu plus compliqué, ne vous enfuyez pas. Vous voyez, quand on a une impulsion de hausse comme ça, eh bien, vous pouvez tracer des Fibonacci. J'ai fait un module de formation sur tous les éléments que j'ai évoqués jusqu'à présent. Bande de Bollinger, Fibonacci, moyenne mobile, etc. Vous pouvez vous procurer le module de formation intégral sur mon site. En tout cas, regardez bien. On retrace généralement 23,6%. Et quand on passe les 23,6%, on va chercher les 38,8%. Puis après 50%, ça se calcule tout seul. Et vous voyez, la précédente jambe nous a amené à retracer les 50% de Fibonacci. Ok, ce qui veut dire également que si on devait faire la même chose sur la jambe de hausse à laquelle on assiste, et bien là on vient juste de passer les 23,6% de Fibonacci, on pourrait aller chercher 38% de Fibonacci à 3782. On est actuellement à 4000, donc il y a encore de la marge pour baisser au regard de ce qui se passe. Là je descends d'une unité de temps, je vais chercher les données journalières, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation.
Et l'idée, c'est qu'effectivement, je poursuis mon raisonnement, si sur cette jambe de hausse, on devait aller chercher 38,2% de Fibonacci, c'est-à-dire les 3782, ça correspondrait également au haut du nuage là, qui a tendance à jouer un rôle de support. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que pourquoi pas, si vous le désirez, si vous le jugez bon, acheter maintenant, mais sachez qu'un retour sur les 3780 est tout à fait possible. Voilà, ça vous... et encore, voire même aller chercher 50% de Fibonacci sur les 3400, puisque on est bien allé chercher 50% de Fibonacci lors de la précédente jambe de hausse qui a été corrigée. Donc, on va faire le bilan de tout ça. Je ne suis pas conseiller financier, c'est pas à moi de vous dire d'acheter ou de vendre du Bitcoin. Par contre, je peux vous dire que techniquement parlant, la tendance hebdomadaire, elle est haussière. On est en train de consolider cette tendance haussière. La prochaine résistance forte, elle est à 4985. C'est ça qu'on n'a pas réussi à passer, la barrière psychologique des 5000 $. Et le prochain support, il est à 3782 avec tout à fait la possibilité, si on casse les 3782 des 38,2% de Fibonacci, d'aller chercher le niveau suivant. J'espère que ça vous a éclairé. Très important, je vous invite demain à 14h30 sur mon site pour assister à ce live sur l'analyse technique des crypto-monnaies. N'hésitez pas à repasser même si vous n'êtes pas dispo à 14h30 parce que la session sera enregistrée. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter succinctement le blog. Donc si vous découvrez le blog, ce qui pourrait vous intéresser en priorité, c'est ici la newsletter. Donc n'hésitez pas à rentrer votre adresse mail et vous recevrez comme ça toutes les mises à jour et n'en loupez aucune par rapport à votre action préférée. Si vous vous rendez tout en bas ici, vous allez avoir la possibilité de télécharger gratuitement le module de formation dédié aux débutants. Donc ça comprend une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique avec des exercices corrigés. N'hésitez pas, vous marquez simplement votre email ici et vous mettez le prénom et le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance, et vous allez recevoir directement dans votre boîte mail le module de formation qui est, je le répète, complètement gratuit. Et également, dernière chose qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est d'aller visiter le Trado Screener qui est là. Si vous cliquez ici, vous allez avoir les 250 actions les plus tradées qui sont toutes notées de -6 à +6, -3 à +3 pour la note hebdomadaire, -3 à +3 pour la note journalière, et en accumulant les deux, vous aurez une note d'analyse technique pour votre action préférée. C'est mis à jour régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.